Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de mon bloc-notes. Regardez la beauté du bloc-notes, franchement je suis trop fan, je suis amoureuse, il est canon. C'est pas le sujet, le thème de la vidéo ça va être 10 faits sur moi. On va commencer, j'ai pris des notes puisque je suis susceptible d'oublier des choses étant en fin de grossesse. J'ai une mémoire de poisson rouge et surtout une mémoire très sélective. Premier fait sur moi, j'ai habité en Guadeloupe. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai habité sur une île dans les Caraïbes. Franchement, c'était une très bonne expérience. Est-ce que je réitérerai à nouveau là-bas? Je ne sais pas, puisque entre y vivre et y être en vacances, il y a vraiment un gros monde. Mais c'était quand même une expérience incroyable et une très belle expérience. Je regrette pas du tout d'avoir habité là-bas, même si j'ai voulu partir, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas aimé mon expérience ou que je l'ai mal vécu, au contraire. Et ça s'est super bien passé. Fait numéro 2 sur moi, je suis hémétophobe plus. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est l'hémétophobie? Je vous invite à aller vous renseigner sur internet puisque j'ai pas envie que la vidéo tourne autour de ça. Je compte en faire une vidéo entière, donc on reviendra sur le sujet plus tard sur ma chaîne. Abonne-toi si tu veux pas la louper. Franchement, c'est une phobie qui est très compliquée à vivre au quotidien. Franchement, j'aurais préféré avoir peur d'autre chose, des insectes, des bananes quoi. Enfin, je sais qu'il y en a qui sont phobiques, chose un peu improbable. J'aurais préféré avoir une phobie comme ça plutôt que ma phobie, personnellement. Fait numéro 3 sur moi, je suis hypersensible. C'est également très compliqué. Franchement, waouh. Je vous dis pas l'explosion dans mon corps à chaque fois. Bon, bien entendu, je ne m'auto-diagnostique pas. J'ai été diagnostiquée par des professionnels, des psychiatres, psychologues, etc. ont posé des mots sur mes mots. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui l'invente. Je ne me suis pas fiée à ce qu'on voit sur internet. Je me suis vraiment fiée à ce que les professionnels me disaient. Fait numéro 4 sur moi, j'ai une petite fille de 2 ans et je suis enceinte sur la fin d'un petit garçon. Trop bien, j'ai eu le choix du roi, maintenant je m'arrête là. La famille est au complet, il n'y aura plus d'être vivant dans mon ventre, plus jamais. Après, ne jamais dire jamais, peut-être que dans 10 ans, j'aurai la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine et que je voudrais en refaire un. Et franchement, je ne pense pas. Déjà, je trouve que dans la conjoncture actuelle, c'est très bien, mais qu'en plus de ça, moi je me dis comme je les ai eu jeunes, j'aurai ma tranquillité tôt. Je me vois pas avec une adolescente à 45 ans par exemple. Fait numéro 5 sur moi, j'ai déjà participé à une émission de télé qui est très connue sur France 2 et c'est Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard. Franchement, c'était une trop bonne expérience. J'ai adoré. Si je devais réitérer, je le referais. Que ce soit les monteurs, que ce soit les personnes qui nous accompagnent, les journalistes ou même Faustine, franchement, l'équipe elle est vraiment au top. Ils sont super bien organisés. J'ai rien eu à gérer, que ce soit le trajet, que ce soit l'hôtel, etc. Elle nous a mis à l'aise, puisque moi je suis quand même quelqu'un de très timide et franchement c'était vraiment top. J'ai beaucoup aimé et je regrette pas du tout de l'avoir fait, même si, bien évidemment, comme tout le temps, on se prend des critiques, mais je m'en fiche. Je pense que les gens qui critiquent n'ont pas une vie qui leur plaise, du coup ils se sentent obligés de critiquer les autres, ou alors ils sont un peu jaloux et ils auraient aimé être à ma place. Mais en tout cas, c'était une très bonne expérience et je suis très contente d'y avoir participé. Fait numéro 6 sur moi, j'ai 3 frères et sœurs. J'ai une grande sœur qui a 24 ans, j'ai un petit frère qui a 21 ans et une petite sœur qui a 14 ans. Dit comme ça, je vous l'accorde, ça fait beaucoup 4 enfants, mais franchement, c'était trop bien. En plus, on est plus ou moins tous rapprochés, bon, sauf avec la dernière, puisqu'ils l'ont eu plusieurs années après. On en revient à ce que je disais, d'avoir une adolescente à 45 ans, moi, c'est mort. Du coup, nos enfants sont rapprochés eux-mêmes et du coup, ils grandissent un peu ensemble et ils s'entendent super bien. Fait numéro 7 sur moi, j'ai accouché le jour de Noël. Niveau expérience, pas ouf, l'accouchement s'est super bien passé. Mais le jour de Noël, moi, je voulais à tout prix une péridurale, je l'ai eu. Merci. Il faut savoir que, chose que je comprends totalement, le jour de Noël, forcément, il peut y avoir moins de personnel qui travaille. Et du coup, j'avais très peur de me retrouver sans péridurale. Le fameux anesthésiste a mis de longues heures à venir. Je pensais vraiment que j'allais finir sur la table sans péridurale. Donc déjà, c'était un gros stress et je vous dis pas ce que c'est de passer le réveillon complet tordu du ventre à faire semblant et essayer de faire au mieux pour dissimuler les contractions en plein repas de Noël. C'était pas facile, franchement. J'ai souffert. Tout le monde disait que j'avais l'air crispée. C'était le cas, j'étais crispée. En plus de ça, depuis toujours, je déteste Noël. C'était vraiment la seule et unique date à laquelle je ne voulais pas accoucher. Bien entendu, j'ai accouché le jour de Noël. C'est bien pour ça que pour cette grossesse-là,
Je ne dis pas je ne veux pas accoucher tel jour. Fait numéro 8 sur moi. Vous allez peut-être vous dire elle est bizarre. Ou il y en a beaucoup je pense qui vont être comme moi puisqu'au final je connais plein de personnes qui sont exactement comme moi. Je ne peux pas démarrer une journée si je suis pas bien coiffée, bien maquillée, bien habillée. Je ne peux pas. C'est un gros blocage mais c'est pas question de manque de confiance en moi ou de faire ça pour les autres puisque déjà me préparer je fais ça pour moi parce que j'aime. Mais pour moi vraiment c'est impensable de sortir de chez moi si je suis pas apprêtée. J'ai déjà essayé, je peux pas. Et chose qui a un petit plus, qui rejoint un peu ce point-là, je ne peux pas me lever tard. Quand je dis tard, vous allez peut-être vous dire mais elle a 60 ans la meuf, elle est tarée. Mais pour moi je ne peux pas me lever au-delà de 8 heures. Oh my c'est God. pas possible. Il faut qu'à 8 heures, je sois déjà limite prête en train de déjeuner. C'est-à-dire que je suis habillée, parfumée, coiffée, maquillée, tout à 8 heures. Ça c'est toute la semaine. De temps en temps le week-end je m'autorise à me lever à 8h, 8h30. Mais en fait, je déteste ça. Je n'y retrouve pas en fait. Je ne sens pas. Si je me réveille et que je vois sur mon téléphone qu'il est 7h45, même si c'est samedi, je me dis te rendors pas, lève-toi. Je me prépare, je fais ma petite routine matinale et ensuite je me sens bien pour commencer ma journée. Moi j'ai l'impression d'avoir gâché ma journée même si je me lève à 9h. Alors qu'en soi 9h ça reste tôt. Mais là en me levant vers 7h30, je me dis je suis prête, j'ai fait mon ménage, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant j'ai toute ma journée devant moi pour faire tout ce que je veux. Je suis comme ça depuis tout le temps et ça me convient. Fait numéro 9 sur moi, j'aime toucher à tous les corps de métier. Il y a plein de métiers que les gens ne veulent pas faire, par exemple travailler à l'usine, être éboueur, travailler dans une poissonnerie par exemple, je ne sais pas. Moi franchement tout ça, ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis curieuse de découvrir les métiers des gens. Je n'ai jamais travaillé dans la même branche. Je ne suis jamais restée bien longtemps dans le même endroit, tout simplement parce que j'aime toucher à tout, j'aime découvrir tous les métiers, j'aime découvrir le milieu des autres personnes. Et franchement, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je suis contente d'aller découvrir d'autres métiers. Sachez que j'ai déjà travaillé à l'usine, j'ai déjà été factrice à vélo en plus de ça. Pourtant, j'avais le permis, mais ils m'ont proposé un job à vélo, j'ai direct dit oui. J'ai déjà été secrétaire médicale. Je vous dis que j'ai touché à tout. J'ai touché à tout. En fait, chaque métier n'a jamais eu de rapport avec le précédent. J'ai aimé chaque métier que j'ai fait, même l'usine. Bon, après, c'était une usine propre, on va dire. C'était une usine pharmaceutique. Mais sachez qu'on m'avait proposé une usine qui était un abattoir. Encore une fois, j'ai juste envie de lui dire, mais ferme ta gueule. J'aurais dû ficeler du poulet. Et ben, sachez que j'avais accepté de le faire. Donc je sais que là, une fois que j'aurai accouché, même si je vais faire mes petites choses à moi à côté, je sais que je vais continuer à trouver des métiers que je n'ai jamais fait pour vraiment découvrir le métier. Et moi, je trouve ça enrichissant d'apprendre plein de choses. Fait numéro 10, j'ai très peur de la... Je vais pas dire le mot puisque je veux pas être bannie ou autre. C'est quelque chose qui m'angoisse profondément. Et étant une personne ayant une anxiété généralisée, c'est très compliqué. Quand on rejoint l'anxiété généralisée, quand on rejoint l'hypersensibilité et quand on rejoint la peur de la... Voilà, vous avez comprise, c'est super dur à gérer. En fait, je sais que ça va finir par arriver, c'est normal, on n'est pas éternel. Je suis pas un super héros, donc oui, forcément, ça va arriver, je le sais. Mais en fait, ça m'angoisse de me dire qu'un jour, je vais fermer les yeux et que je vais plus jamais les ouvrir. Genre que je vais plus jamais vivre des choses, que je vais plus jamais... faire du shopping, que je vais plus jamais voir ma famille. Enfin vraiment, en fait, c'est vraiment des choses qui m'angoissent. Quand j'y pense trop, je me sens vraiment oppressée. Dites-vous que parfois j'y pense tellement que j'ai peur de m'endormir carrément. Parce que je me dis, imagine, genre là, tu te réveilles plus. C'est vraiment, je sais que c'est psychologique et qu'il y a des choses à faire pour arrêter de penser à plein de choses qui m'angoissent. Mais franchement, c'est super compliqué à vivre. S'il y a des personnes comme moi, franchement, je vous souhaite tout mon courage parce que on est compliqué quand même, hein. On est unique mais très compliqué. Bref, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que ça vous a permis de me connaître un peu plus en intimité, on va dire. J'ai bien aimé réfléchir à cette vidéo, j'ai bien aimé la tourner. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à partager, à aimer la vidéo. J'essaie de poster 1 à 2 vidéos par semaine sur ce réseau. Et sur les autres réseaux, je suis active tous les jours avec plusieurs posts par jour. Donc n'hésitez pas à me suivre, les liens sont dans ma bio. Bisous!